Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimés, Exode chapitre 35 nous explique un phénomène extraordinaire. Et ce phénomène est une grande leçon de la vie ou de comment nous devons nous conduire en tant que concitoyens, en tant que frères, en tant que membres du corps de Christ. Comment nous devons nous conduire dans ce monde. Et parce que la Bible dit qu'ils étaient dans le désert. Mais à la sortie de l'Égypte, Dieu avait ordonné que chacun demande quelque chose à sa voisine ou à son voisin. Et Dieu avait prévenu Abraham que tes enfants seront esclaves quelque part. Mais à leur sortie, ils sortiront avec beaucoup de richesses. Beaucoup de richesses. Et vous allez remarquer que la même richesse dans Exode chapitre 35 est utilisée pour bâtir quelque chose qui était pour la gloire de Dieu. Pour bâtir quelque chose qui devait servir au bien de tous et à la délivrance de tout le peuple. Vous voyez? Donc, tout enrichissement venant de Dieu est octroyé pour contribuer à la gloire du nom de Dieu. Je répète, tout enrichissement. Et l'enrichissement n'est pas quelque chose toujours de pécunier. C'est-à-dire, ce n'est pas toujours de l'argent. Même vos dons, c'est un enrichissement que vous avez en vous, par vos dons. Votre talent est un enrichissement. Vous voyez, vos aptitudes, tout ce que vous avez que les autres n'ont pas, est une chose avec laquelle Dieu vous a enrichi. Et on n'est pas tous pareils. Chacun a un rôle, chacun a un don, et il y a un enrichissement particulier que Dieu dépose dans la vie de chacun d'entre nous. Et il y a beaucoup de gens qui remarquent dans leur vie, il y a des choses qui ne marchent pas. Vous allez remarquer que vous faites des prières à Dieu, vous priez beaucoup, mais vous faites des prières à Dieu et vos prières ne sont pas exaucées. De voir ce que Dieu attend de vous, vous priez beaucoup, c'est bien. Mais il y a des tâches aussi que Dieu vous confie en sachant que ceux qui font des rêves la nuit, lorsque vous rêvez les problèmes de quelqu'un, ces problèmes-là que Dieu vous montre, il ne vous les montre pas pour le gossip. Il ne vous les montre pas pour que vous soyez au courant. Il vous les montre pour que vous jouiez votre rôle. Il vous les montre parce qu'il y a en vous un investissement qui peut solutionner les choses que vous percevez dans votre sommeil. Pour la gloire de Dieu, pour que le nom de Dieu soit glorifié dans la vie de la personne dont il est question. Dieu ne pourra jamais vous enrichir à des fins égoïstes. C'est-à-dire que ce que vous recevez de Dieu, ça ne vous sert pas à vous-même. Et moi, je dis souvent que la plus grande salle de classe, c'est la nature. Observez la nature. Vous ne verrez jamais un arbre manger ses propres fruits. Si vous priez beaucoup, que vous avez l'amour pour Dieu, vous ne ferez jamais application de vos dons pour votre propre bien. Vous ne serez jamais gratifié ou vous ne tirerez jamais profit de vos propres dons tant que ces dons-là ne servent pas à d'autres. C'est parce que vous servez d'autres avec ces dons que vous devenez un pont pour que Dieu touche la vie de certains avec vos dons. Ce n'est que comme ça que cela peut être réversé, parce qu'un arbre qui donne des fruits est un arbre que l'on arrose. Un arbre qui donne des fruits est un arbre que l'on entretient. Vous comprenez? Il y a des gens parmi nous qui ont des dons spirituels qui peuvent changer le cours de l'existence de beaucoup. Ce n'est pas parce que quelqu'un est prédicateur qu'il est beaucoup plus loti que vous. Il y a des choses pour lesquelles il peut prier qui ne changeront pas, mais si vous priez pour ces choses changeront. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Regardez Moïse ici. Moïse a intercédé. Il était seul et Dieu a changé la condition ou le scénario qu'il avait prévu parce que Moïse a prié. Souvenez-vous d'Abraham qui a intercédé à cause de Sodome et Gomorrhe. Il a intercédé à cause des justes qui pourraient s'y trouver. Voyez. Et Dieu a accepté. Il a donné la condition. Il a dit que s'il trouvait tel nombre de justes, à cause de ce nombre de justes, il ne détruirait pas la ville. Vous voyez. Il y a une intercession qui peut délivrer quelqu'un, mais qui sortira de votre bouche, vous qui vous négligez, vous qui vous sous-estimez. Dieu vous a loti. À partir du moment où vous dormez la nuit et que vous voyez des choses sur d'autres personnes, Dieu ne veut pas simplement vous tenir au courant pour qu'à votre réveil, vous partez tout de suite les annoncer à d'autres. Il veut que vous priez pour cela. Et s'il vous le montre, lui, c'est votre concepteur. Qui de mieux que Dieu vous connaît, vous, tel que vous êtes? Qui de mieux que Dieu sait ce qu'il a déposé en vous? Et s'il choisit d'orienter ses visions vers vous, cela signifie que vous avez aussi l'investissement nécessaire pour qu'en priant pour cela,
que les choses illustrées par Dieu, si elles ont besoin de s'accomplir, qu'elles s'accomplissent. Si elles doivent être évitées, elles seront évitées parce que vous aurez prié. Cette parole s'adresse à un intercesseur qui a déposé son don dans un tiroir quelque part. Il y a des gens qui ont des dons d'intercession, mais qui les ont déposés quelque part. Il y a quelqu'un qui a un don dont l'Église a besoin. Quelqu'un a un don que Dieu manifeste dans sa vie, mais il a déposé ce don dans sa poche. Et c'est pourquoi tes propres problèmes aussi ne sont pas résolus. Parce que pour Dieu, tu bloques la résolution des problèmes des autres. Il y a des ouvertures qui dépendent parfois d'une seule personne. Regardez Gédéon. À lui tout seul, il détenait la délivrance de tout un peuple contre le peuple de Madian. Vous voyez? Il y a des délivrances que Dieu peut opérer, mais en passant par un seul individu. Dieu est un grand illustrateur. Et selon ce qu'il veut nous enseigner, il va conduire notre vie de manière à ce que les actes posés deviennent un enseignement. Vous voyez? Grâce à Esther, tout un peuple a été épargné. Donc il y a des Esther parmi nous qui peuvent s'interposer entre un mal qui arrive et la volonté de Dieu que ce mal n'arrive pas, mais que quelqu'un doit illustrer dans la prière, ou quelqu'un doit conquérir. Dieu avait le pouvoir de délivrer le peuple d'Israël contre ce que les gens étaient en train de fomenter. Mais pourquoi il a fallu que ce soit le rôle d'Esther? Pourquoi il a fallu qu'elle jeûne et qu'elle prenne ce rôle-là à bras le corps? Pourquoi? Vous voyez? Parce qu'il y a des personnes comme ça qui ont ce don que Dieu sélectionne. Il y a des gens par qui, je l'ai dit la dernière fois, par qui la pauvreté de la famille doit sortir. Il y a des gens qui viennent dans des familles pour que ces familles-là sortent de l'indigence. Regardez Joseph. Et si Joseph était démissionnaire, s'il n'avait pas une vie de consécration, qu'est-ce qui serait arrivé? Joseph a mis ce que Dieu lui a donné comme richesse, il l'a mis au service des autres. Et c'est parce qu'il a utilisé ce don, même dans une circonstance où beaucoup auraient refusé de l'utiliser parce qu'il était en prison. Et malgré qu'il était en prison, il a accepté d'aider des personnes qui lui ont soumis des rêves, des fonctionnaires de Pharaon. Et c'est parce qu'il avait fait ça que 2 ans plus tard, lorsque Pharaon a fait son songe, l'un de ses fonctionnaires s'est souvenu qu'il y a un petit en prison qui a un don d'interprétation de rêve. Vous voyez? Si vous jouez votre rôle, Dieu se souviendra de vous. Et c'est parce qu'il a joué son rôle au plus bas, pendant qu'il était au plus bas, pendant qu'il était dans la prison. Il a joué son rôle. Il a exposé toutes les formes d'enrichissement que Dieu avait déposées dans sa vie. C'est parce qu'il a fait cela, bien-aimé, que Dieu s'est souvenu de lui. Vous voyez? C'est parce qu'il a fait cela que le plan de Dieu que Dieu avait prévu depuis le début a trouvé un chemin par lequel s'exécuter. Et il y a beaucoup de choses que vous bloquez vous-même dans vos vies parce que vous n'êtes pas des enfants obéissants. Vous n'êtes pas des chrétiens diligents. Vous ne faites pas ce que Dieu vous demande. Chaque fois, le Seigneur va vous répéter la même chose. Chaque fois, vous faites des rêves à propos des gens. Vous priez 1, 2, 3 fois, vous vous arrêtez. Vous continuez votre vie. Pour Dieu, c'est un refus d'obtempérer. Vous voyez? Et il y a un cahier de charges que Dieu vous a donné. Et malheureusement, lorsque Dieu regarde ce cahier, la liste des requêtes qui sont dans ce cahier-là sont toujours les mêmes. Les requêtes ne diminuent pas parce que vous ne prenez pas votre rôle au sérieux. Vous ne prenez pas votre appel au sérieux. Pour vous, celui qui est appelé, c'est seulement celui qui prêche l'évangile. Pour vous, celui qui est appelé, c'est seulement le docteur, l'enseignant, ou encore l'évangéliste, ou peut-être le prophète, ou peut-être le pasteur. Pour vous, celui qui a enseigné, celui qui est appelé, c'est peut-être l'apôtre seulement. Mais Dieu est en train de vous dire que même les gens qui sont concernés par 1 Corinthiens 12, même vous êtes des serviteurs de Dieu. Parce que c'est au travers de vos dons que Dieu s'illustre et que Dieu intervient dans la vie de certaines personnes. Il y en a qui ont un don de guérison. S'ils prient pour vous, vous guérissez de l'anomalie que vous avez. Il y en a qui ont un don, qui ont une parole de connaissance. D'autres ont un don de la foi. Il va déclarer une parole. La chose va s'accomplir. Vous voyez, mais ce n'est pas un prédicateur. Et quoique, il y a aussi des personnes qui sont dans Éphésiens 4, 11, qui ont aussi ces dons-là, qui se combinent. Mais il y a des personnes qui ne sont pas concernés dans Éphésiens, mais qui sont uniquement dans 1 Corinthiens 12 et qui sont tout autant utiles pour l'Église parce qu'il n'y a aucun don inutile aux yeux de Dieu. Vous voyez? Et je parle là à quelqu'un, à un intercesseur qui n'a pas la paix dans son foyer, à une intercesseuse qui n'arrive pas à se marier, à un intercesseur qui n'arrive pas à avoir d'enfants, une intercesseuse qui n'arrive pas à voyager. Je suis en train de te dire que la cause de ce blocage, c'est parce qu'il y a un cahier de charges que tu as entre tes mains
spirituellement, Dieu t'a confié quelque chose et cette chose n'avance pas. Je suis en train de te dire que ce que tu demandes à Dieu ne vient pas parce que ce que Dieu attend de toi, tu ne le fais pas. Il y a des personnes qui reçoivent comme ça. Regardez la rivale de Anne, regardez Péninia, regardez, elle avait des enfants, mais quelle utilité avaient ces enfants aux yeux de Dieu? Il y a des personnes qui obtiennent ce que vous cherchez sans avoir à faire une rançon. Il y a des personnes qui, sans demander quoi que ce soit à Dieu, ils obtiennent. Voyez, mais vous, parce que vous avez un signe, il y a une chose que vous devez faire pour Dieu. Souvenez-vous de Rachel, bien-aimée dans le Seigneur. Souvenez-vous de Léa. Léa a fait des enfants comme je ne sais pas, comme pas possible. Elle a fait les enfants en pagaille. Mais regardez Rachel. Voilà, le deuxième enfant même a provoqué sa mort. Vous voyez, la deuxième naissance a provoqué sa mort. Et c'est venu à quel moment? Et regardez maintenant l'enfant qui est sorti, le premier-né qui est sorti de Rachel, qui n'avait jamais d'enfant. Regardez le premier-né, c'est lui qui est devenu la délivrance de toute la famille. Vous voyez, pourtant ça aurait pu être Ruben, l'aîné. Il aurait pu aller en Égypte et être la délivrance de la famille. Mais Dieu a choisi celui qui est né par une femme qui avait des problèmes de conception. Donc aujourd'hui, vous bloquez les plans de Dieu. Vous bloquez les projets de Dieu. Vous bloquez parfois des délivrances parce que vous ne priez pas pour certaines personnes. Vous voyez? Vous bloquez parfois des choses qui doivent être déclenchées, des choses que Dieu veut initier, parce que Dieu passe toujours par des gens. Et vous êtes cette personne qui prie seule dans sa chambre pour les cas des personnes que cette personne-là connaît ou qu'elle ne connaît pas, mais qui prie quand même en nommant ces cas-là par leur nom. Il dit, moi je prie pour tous les célibataires, je prie pour les personnes stériles, je prie pour les chômeurs, je prie pour ceux qui sont endurcis, ceux qui sont dans le piège de l'alcool, ceux qui sont dans l'impudicité. Et en priant, vous délivrez des quartiers entiers. Mais sauf comme vous ne savez pas qui vous êtes, vous sous-estimez cette requête que Dieu vous donne. Et par conséquent, votre propre vie n'avance pas. Et il y a certains qui ont le courage de trouver que Dieu est injuste. Mais la Bible est claire, la Bible nous parle de plusieurs manières. Acte chapitre 10, Dieu ne fait pas de favoritisme. Et devant Dieu, comme je le dis souvent, vous n'aurez jamais raison. Ce jour-là, lorsque vous vous retrouverez devant lui, que vous direz, Seigneur, pourquoi tu as permis un tel retard de ma vie? Il vous expliquera que c'est vous qui avez tort. Et il vous le démontrera. Et j'aimerais parler à quelqu'un pour que tu te réveilles aujourd'hui, que tu prennes au sérieux ce que Dieu te montre. Il y a des personnes qui sont décédées parce que tu n'as pas prié. Vous voyez, il y a eu des accidents qui sont arrivés parce que tu n'as pas prié. Il y a des couples qui n'ont pas pu se réconcilier parce que tu n'as pas prié. Puis Dieu t'a montré qu'il faut prier pour des couples. Tu n'as pas prié. Les couples se sont séparés. Et Dieu mettra ça sur ta tête. Il y a quelqu'un qui n'a pas encore mis au monde, simplement parce que toi, tu n'as pas prié. Et parfois, toi-même, tu es dans la même situation. Simplement parce que tu ne fais pas ce que Dieu te demande. Vous voyez? Et tout ça, ça nous ramène aussi à ce qu'on dit souvent. Vous ne pouvez pas faire ce que vous ne savez pas. Et ce que vous ne savez pas, vous ne le savez pas parce que vous ne lisez pas. Vous voyez? Si vous ne le lisez pas, vous ne vous exposez pas à ce à quoi vous devez être exposé. Il est difficile que vous sachiez ce que Dieu attend de vous. Vous comprenez? Même vos propres rêves, vous ne les comprenez pas. Non pas parce que vous n'avez pas de discernement, mais parce que vous n'avez aucune culture biblique. Vous n'avez aucune culture concernant la parole de Dieu. Parce que le simple fait de connaître la parole de Dieu, vous pouvez voir des similitudes entre certaines situations qui vous arrivent et ce que vous avez lu dans la Bible. Et par conséquent, comprendre aisément ce que Dieu attend de vous. Dieu n'enrichit pas inutilement. Lorsque Dieu enrichit, c'est toujours pour servir sa gloire. Même Nabuchodonosor, Dieu a permis qu'il soit grand. Et le Seigneur le dit. Le Seigneur l'appelle Nabuchodonosor, mon serviteur. Il ne connaissait pas Dieu, mais sa gloire venait de Dieu. Sa puissance venait de Dieu. Ses victoires venaient de Dieu. Et ces victoires ont servi le dessein de Dieu, qui avait pour but de punir les enfants d'Israël et de les réduire dans une certaine condition. Dieu n'enrichit pas inutilement. Il n'investit pas inutilement. Ce que vous avez est une richesse et cette richesse est appelée à bénir la vie des autres. Regardez l'exemple par excellence que nous avons dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Regardez l'exemple. Vous voyez, jamais il n'a mangé ses propres fruits. Il les a utilisés pour servir les autres. Il les a utilisés pour bénir les autres. Vous voyez, et aujourd'hui, Dieu vous regarde, il attend. Et parce que celui qui sert les autres, c'est celui-là qui devient au-dessus des autres. La Bible dit que si vous voulez être le plus grand, soyez l'esclave de vos frères. Vous voyez, donc si vous servez les autres dans vos prières, Dieu vous déversera quelque chose. Dieu se souviendra de vous. Et vos manques seront compensés par Dieu. C'est ce que les gens qui sont paresseux ne comprennent pas. Vous qui êtes paresseux dans la prière, qui attendez toujours que les édifications viennent des autres, qui attendez toujours que les prières viennent des autres, même vos propres problèmes de votre maison. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, prie pour moi. Vous êtes incapable même, vous n'avez aucune relation avec Dieu. Mais c'est quel Dieu que vous priez? Vous n'avez aucune relation, vous avez un problème, vous passez toujours par des intermédiaires. C'est quelle histoire ça, bien-aimé dans le Seigneur?
Et votre propre père, lorsqu'il vous élevait, quand vous aviez besoin de quelque chose, peut-être à un moment vous passez par votre mère, mais ça souvent c'est quand vous avez un problème avec ce père. Sinon quand le courant passe correctement avec ce père, vous n'avez besoin de passer par personne. Vous allez directement parler à votre père, parler à Dieu de vos problèmes. Arrêtez d'ennuyer les gens avec vos requêtes de prière constantes. Vous voyez bien aimé, ce n'est pas en mal que je le dis, mais je crois que vous comprenez que c'est une motivation que je vous donne. Recherchez la face de Dieu. N'attendez pas toujours que le support vienne de quelqu'un. Dieu a besoin de vos prières et Dieu veut que vos prières aussi bénissent d'autres personnes autour de vous. Sortez de cet esprit de paresse. La Bible dit dans Jérémie chapitre 48 verset 10, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Tout don que Dieu dépose dans votre vie est une arme. Et cette arme doit servir les intérêts de Dieu. Et lorsque vous faites cela avec négligence, l'Éternel dit qu'il y a une malédiction qui vient sur vous. Il y a des choses sur vous qui ne marcheront pas, bien-aimés dans le Seigneur, tant que vous ne serez pas conscient de ce point. Il y a beaucoup de personnes qui prient beaucoup, qui jeûnent beaucoup, mais qui ne voient pas leur vie avancer. Ils ne savent pas que c'est à cause de ça. Vous avez un don que vous n'utilisez pas. Vous voyez, il y a des gens qui ont des dons que vous n'utilisez pas. Dieu vous appelle à la prédication, vous ne voulez pas vous illustrer. Dieu vous appelle à exhorter les gens, vous ne vous illustrez pas. Il vous appelle à prier, vous ne vous illustrez pas. Il y a des choses que vous aurez, mais certaines choses, vous ne les aurez pas. Et celles que vous n'aurez pas seront plus nécessaires que celles que vous aurez dans votre vie. C'est-à-dire que les choses les plus importantes vers lesquelles vous aspirez, vous ne les aurez pas. Dieu les retiendra. Vous voyez, la Bible dit, la Bible condamne les personnes qui ont de la négligence dans les choses de Dieu. Je répète, les gens qui négligent l'ouvrage de Dieu ou les choses vers lesquelles Dieu les appelle, la Bible annonce une malédiction sur ces personnes-là. Et il y a des blocages, des choses qui s'illustreront dans votre vie, des choses négatives qui ne reflèteront pas la grâce qui doit accompagner un enfant de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup expérimentent ce que normalement les non-croyants uniquement sont appelés à expérimenter. Beaucoup expérimentent des difficultés que les non-croyants devraient expérimenter et non pas eux. Vous voyez, la difficulté d'une personne qui prie, Dieu peut la laisser entrer parce que cela est une épreuve qui peut servir à le faire grandir. Mais lorsque quelque chose s'étend, interrogez-vous si c'est une difficulté, si c'est une épreuve ou une malédiction. Vous voyez? Donc Dieu est en train de dire à quelqu'un, il y a un problème qui se passe dans ta vie, ce problème-là n'est pas normal. Et il est en train de s'étendre seulement parce que toi, tu n'es pas obéissant. Il y a une malédiction qui vient sur toi parce que tu fais l'œuvre de Dieu avec beaucoup de paresse. Vous voyez, avec beaucoup de paresse. Et Dieu te dit, sors de cette paresse, sois diligent et du zèle. Fais l'œuvre de Dieu comme Dieu te le demande. La limitation, s'il y a, elle viendra de Dieu. Mais que selon ta volonté, que tu transperces même le ciel. Que le ciel même ne soit pas une limite pour toi. C'est ce que Dieu est en train de te recommander aujourd'hui. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.